Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être ici, merci de vous être inscrits à cette conférence concernant l'emploi accompagné. On va vous présenter ce que c'est que ce dispositif et on va vous présenter les modalités de fonctionnement de la plateforme emploi accompagné. Donc les modalités de fonctionnement de la plateforme emploi accompagné que j'ai plaisir à coordonner depuis un peu plus d'un an maintenant. Je suis Céline Gastel et je suis donc la responsable de cette plateforme. Avant de commencer, on me dit qu'il y a une feuille d'émargement pour ceux et celles qui ne l'auraient pas fait, si vous voulez bien le faire à l'issue de la conférence. Et puis il y a également un questionnaire de satisfaction qu'on vous demandera de remplir à l'issue de cette conférence. C'est pas une feuille d'émargement, c'est une feuille à compléter si vous voulez recevoir la conférence par mail. Très bien, merci. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter d'abord mon équipe dans un premier temps. Et puis après cette présentation, on vous expliquera ce que c'est que l'emploi accompagné. Et dans un dernier temps, nous aurons des témoignages d'entreprises, de partenaires et de bénéficiaires également de l'emploi accompagné pour donner plus de caractère à cette présentation. Aurore, si tu veux bien commencer. Bonjour à tous, donc moi c'est Aurore Létélec, conseillère en insertion professionnelle sur le dispositif emploi accompagné depuis peu de temps. Bonjour, alors moi je suis Élodie Mastaille, conseillère en emploi accompagné et j'interviens sur les secteurs de Fontainebleau, Avon et un petit peu sur Nemours. Bonjour à tous, Rosine Bruscat, conseillère sur l'emploi accompagné et j'interviens sur l'agglo de Melun. Bonjour à tous, je m'appelle Marinella Anne, donc pareil, conseillère en emploi accompagné depuis bientôt 2 ans et j'interviens sur les secteurs de Montereau et de Nemours. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous voulez bien, on va vraiment dérouler cette présentation pour laisser le temps aussi aux partenaires de témoigner. Et puis, il y aura évidemment à l'issue un temps questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à l'issue de cette présentation. On va commencer par vous expliquer ce que c'est que cette plateforme, avec qui on fonctionne, puisqu'on travaille avec un autre porteur sur le département. Et je propose qu'Élodie commence à nous présenter justement ce partenaire avec lequel on travaille. Donc, le COS, c'est un SRP-ESPO qui porte l'emploi accompagné depuis 2016, d'abord sur une phase expérimentale. Et puis, depuis quelques mois maintenant, nous travaillons en plateforme avec ActiPlus, donc UGK qui se situe à Lieusaint. Donc, sur le COS, nous avons 3 sites qui sont Melun, Torcy et ici, Nantes-sur-Lyon. Donc, nos collègues d'ActiPlus, ils ont cette expertise sur le handicap des TSA, les troubles sensoriels et les cérébralisés. Et puis nous, le COS, on apporte une expertise sur les troubles psychiques. Est-ce que tu peux nous dire maintenant à destination de qui cet emploi accompagné peut être déployé? Donc, la plateforme accompagnante accompagne les personnes en situation de handicap, je dis handicap invisible, sur le département de la Seine-et-Marne. On a une catégorie sur la Seine-et-Marne, sur le secteur sud, donc de Melun jusqu'à Provins. On a une typologie de public, donc avec une catégorie d'âge déjà de 30 ans. 30 ans, c'est plutôt des personnes qui ont été diagnostiquées tard. Et une autre catégorie, c'est les personnes de 50 ans, donc qui ont eu des expériences professionnelles, mais pour qui ça n'a pas pu durer dans le temps, et donc qui arrivent sur notre plateforme. En termes de typologie, je ne sais pas si tout le monde m'entend, on va se passer le micro, c'est pas très confortable. En termes de typologie de handicap, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur les différences justement entre le nord et le sud de notre département?
Alors, sur les typologies de handicap, nous, dans le sud du département, on aura plutôt des personnes avec des troubles psychiques. Et dans le nord du territoire, ce sera plutôt les personnes, comme je disais tout à l'heure, TSA ou avec des troubles sensoriels, puisque c'est l'expertise de nos collègues Actiplus. On vous le disait, on fonctionne donc en mode plateforme avec Actiplus. Est-ce que tu peux nous dire comment se répartissent du coup les accompagnements entre le nord et le sud? Alors, entre le nord et le sud, on va déjà regarder la typologie du handicap, mais surtout le lieu d'habitation, de résidence de la personne, ou sinon l'endroit, le lieu où la personne travaille. Tout ça pour faciliter une intervention en cas d'urgence. Il y a un certain nombre de TP au niveau du département. Je pense que c'est la slide, on voit pas bien, c'est juste au-dessus de nous. Il y a aujourd'hui 6 ETP pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap sur le département. Et puis il y a un ETP de coordination que je représente. Est-ce que tu peux nous dire maintenant à qui est destiné l'emploi accompagné? Alors, l'emploi accompagné est destiné aux personnes qui sont bénéficiaires d'une RQTH et qui sont soit en recherche d'emploi ou sinon déjà en emploi, parce qu'on intervient aussi sur le maintien à l'emploi. Je vais laisser maintenant la parole à Marinella pour nous expliquer justement la déclinaison de l'accompagnement avec les entreprises, avec les partenaires, avec les bénéficiaires. Alors, l'emploi accompagné, donc déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un accompagnement vers l'emploi et en emploi, donc pour les personnes, comme on vient de le dire, qui sont bénéficiaires d'une RQTH, une reconnaissance de travailleur handicapé. C'est un accompagnement sans limite de durée, gratuit, qui est à destination donc des salariés, mais également des employeurs. Comme on vous le disait tout à l'heure, le COS va être plutôt spécialisé sur, et de toute façon l'emploi accompagné en général, il est à destination des personnes qui souffrent d'un handicap dit invisible. Donc des troubles psychiques, des troubles du neurodéveloppement, des cérébrolésés, des troubles du syndrome autistique également. Voilà. Alors comment ça se passe concrètement? Une fois que nos prescripteurs nous ont adressé les personnes afin de les accompagner, on va les accompagner sur 4 axes. Le premier axe, ça va être l'axe de bilan. On va faire le bilan global de la situation de la personne qui nous est adressée. Donc tant sur le plan professionnel que personnel, pour voir un petit peu si par exemple tout l'étayage médico-social nécessaire est mis en place, et pour ça on travaille en étroite collaboration avec nos partenaires qui d'ailleurs sont là aujourd'hui pour certains et qui vont venir témoigner tout à l'heure. Voilà un bilan qui va nous permettre de savoir sur quel axe on va pouvoir accompagner la personne. Les axes suivants, ça va être tout d'abord la construction de projet. Alors on va pas la construire dans son entité, mais on va parfaire, revoir, adapter le projet s'il n'est pas adapté à la situation de besoin et aux limitations de la personne. Ensuite, on va accompagner également sur l'axe de recherche d'emploi. Donc là, au-delà des techniques de recherche d'emploi, on va, pareil, vérifier la cohérence des recherches et des postes auxquels la personne va postuler par rapport à sa situation et à ses besoins. On peut également, sur cet axe, accompagner en collectif, c'est-à-dire qu'on va proposer des ateliers collectifs pour travailler notamment la confiance en soi, l'estime de soi, etc., qui sont également indispensables pour s'assurer de cet accès à l'emploi et au maintien. Et le dernier axe, qui n'est pas des moindres, qui va être l'axe maintien en emploi. Et là, pour le coup, on va travailler en étroite collaboration avec l'employeur. On va pouvoir proposer des rendez-vous au sein de l'entreprise, mais également à l'extérieur, travailler à mettre en place les aménagements nécessaires et aussi énormément travailler à fluidifier la communication entre l'employeur, les collègues et la personne salariée. Voilà.
sur la déclinaison avec les entreprises, est-ce que tu peux nous dire comment on peut fonctionner, notamment en allant rencontrer les bénéficiaires, sensibiliser les collaborateurs également. Est-ce que tu peux nous parler de cet axe-là qui est aussi un axe important? Oui, bien sûr. Alors, oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que l'accompagnement, il est contractuel également. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Puisqu'on travaille à l'autodétermination, on va s'assurer que la personne est bien acteur de son projet. Non seulement elle le choisit, mais elle est complètement, il ou elle est complètement acteur de ce projet. Et donc ça se décline de la même façon avec l'employeur. Donc c'est encore une fois aussi important à préciser un accompagnement gratuit, un service gratuit pour l'employeur. Et on va, avec l'accord du salarié et de l'employeur, mettre en place un contrat tripartite. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir des rencontres au sein de l'entreprise, mais également à l'extérieur. Voilà. Un accompagnement gratuit, sans limite de durée. Ce sont aussi là des sujets qui sont ceux de l'emploi accompagné. Rares sont les dispositifs qui n'ont effectivement pas de notion de durée, avec des modalités d'accompagnement, des intensités d'accompagnement qui peuvent être variables en fonction des moments. On va vraiment chercher à s'adapter aux situations, aux besoins, aux attentes de la personne accompagnée. Donc parfois, effectivement, nous aurons des personnes en veille, ce qu'on appelle en veille, c'est-à-dire que la situation se passe plutôt bien, donc il n'y a pas besoin d'un accompagnement, parfois il y a besoin d'un retour aux soins, bref. Donc là aussi, la situation sera en veille. À l'inverse, il y a des situations qui vont demander un accompagnement beaucoup plus intensif, que ce soit dans la recherche d'emploi ou bien en entreprise. Et j'insiste, c'est donc un dispositif complètement gratuit, à la fois pour le bénéficiaire, à la fois pour l'entreprise et également pour les partenaires. Rosine, est-ce que tu peux maintenant nous parler prescription, justement? Donc l'orientation des personnes que nous accompagnons sont orientées par la MDPH et ils ont déjà leur notification. On ne peut pas les accompagner si cette notification n'a pas été faite, si le dossier n'a pas été conçu. Ensuite, nous avons des notifications d'orientation. Donc, soit la MDPH préconise l'emploi accompagné, excusez-moi, ou soit on nous demande de faire un diagnostic. On peut recevoir la personne, elle a sa notification, et nous allons la recevoir et faire un bilan, faire le point avec elle. À partir de là, nous allons faire une préconisation. Soit nous allons préconiser qu'elle rentre sur l'emploi accompagné, soit nous allons faire une autre proposition. Ça ne veut pas dire que la personne ne rentrera pas sur l'emploi accompagné, c'est qu'elle peut juste rentrer un peu plus tard. Ensuite, on a aussi la personne en créant son dossier, en évaluant ses besoins, peut faire la demande elle-même de la demande d'orientation et d'entrée à l'emploi accompagné. La troisième, c'est que nous avons des prescripteurs, donc du service public à l'emploi, tel que Cap Emploi, Pôle Emploi, et la mission locale, qui peuvent, à travers une fiche de demande d'orientation, faire la demande de l'emploi accompagné. Nous avons aussi les employeurs qui peuvent faire la demande avec l'accord de leurs salariés de cette demande. Cette demande, elle est faite donc les personnes que je viens de citer, et ensuite est envoyée sur une plateforme unique, une adresse unique, qui va être traitée par notre cordeau, Céline, et qui va, en fonction de la domiciliation, en fonction de la pathologie, orienter et faire le choix du conseiller. Donc sur toute la plateforme, on parle de toute la CDD. Effectivement, je ne sais pas d'où vous venez géographiquement, mais sachez effectivement que si vous avez une demande d'orientation sur la plateforme, ou s'il y a quelqu'un ici qui pense pouvoir relever de ce type d'accompagnement, il y a aujourd'hui un guichet unique. Voilà, vous voyez apparaître les coordonnées de ce guichet unique pour l'ensemble de la Seine-et-Marne. Ces demandes m'arrivent et c'est moi qui coordonne au niveau du département et qui dispatche au niveau des équipes l'ensemble des demandes. Je propose maintenant de laisser place à Madame Thibault, référente handicap à la direction des services départementaux de l'éducation nationale
au niveau de la Seine-et-Marne, Madame Marcandella et Madame Léonard de la mission locale Seine-et-Loing, et Monsieur Bénard-Guibet et Madame Landrin qui sont bénéficiaires tous les deux de l'emploi accompagné. Si vous voulez bien me rejoindre. Madame Thibault, je vous propose de commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez connu l'emploi accompagné? Bonjour à tous. Oui, alors donc je travaille à l'Éducation nationale et je suis référente handicap, comme disait Mme Gastel, mais plus précisément pour les enseignants qui travaillent en Seine-et-Marne. Il se trouvait qu'avec le médecin du travail avec lequel je travaille beaucoup, nous cherchions un accompagnement qui pouvait s'adapter à une personne qui était au cours de sa troisième période de reconversion, qui avait fait 3 postes dans lesquels ça ne se passait pas bien du tout. Et on se disait qu'avec le médecin du travail, encore une fois, on se disait qu'il y avait un handicap invisible qui n'était pas diagnostiqué, qui pouvait très bien s'apparenter aux troubles neurodéveloppementaux. Et nous cherchions justement quelque chose, un accompagnement. Et par hasard, moi je reçois de la documentation et j'étais tombée en 2020, je crois, j'étais tombée sur ce qu'on appelait à l'époque le job coaching, voilà, et qui semblait correspondre à ce qu'on attendait. Voilà. Et là, j'ai fait appel à Cap Emploi, en réalité, qui ne connaissait pas, voilà, qui n'avait jamais mis en place, je vous disais que ça datait de 2016, mais c'était peu connu à l'époque. Voilà. Et ensuite, donc c'est Cap Emploi qui a été l'initiateur, le prescripteur de ce dispositif. Et ensuite, il se trouve que j'ai préparé un DU de référente handicap avec l'UPEC de Créteil sur l'année 2021-2022 et que j'ai appris effectivement tout l'intérêt que pouvait apporter l'emploi accompagné. Et là, j'ai décidé de développer la collaboration avec le COS de Nantes. Voilà. Je passe. Oui. Hein? Même question. La mission locale. Bonjour. Donc nous, en mission locale, on travaille dans l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. Et donc moi, je suis référente handicap de ma structure. Et donc j'ai pu connaître le dispositif par le biais du COS. Voilà, qui est venu présenter le dispositif de l'emploi accompagné, et puis aussi par le biais de l'AGFIP, qui propose régulièrement des formations pour notre public, mais également par le biais de l'Association régionale des missions locales, qui effectivement nous a amené à rencontrer le COS de Nantes et l'UGCAM, qui nous a présenté le dispositif. Donc moi j'ai fait appel à l'emploi accompagné pour une jeune femme que j'ai rencontrée sur Fontainebleau et qui souffre d'autisme. Et donc cette jeune femme, il a fallu essayer de trouver des solutions pour sécuriser son parcours. Et il s'est présenté une opportunité de stage en entreprise. Donc il a fallu essayer aussi de trouver des dispositifs pour à la fois sécuriser le parcours de cette jeune femme et puis également accompagner l'employeur par rapport au stage. Et puis on l'espérait beaucoup, une possibilité d'embauche. Donc le fait d'avoir pu étayer le parcours de Mathilde, puisque vous verrez son témoignage, a permis justement de déclencher cette embauche. Et donc avec ma collègue Florence Marcandella, chargée de relations entreprises, nous avons accompagné Mathilde et l'employeur sur cette période, sur l'emploi. Donc ce qui nous a semblé intéressant, c'était la souplesse de ce dispositif, puisque la présence d'une tierce personne était vraiment nécessaire pour sécuriser son parcours et proposer également un parcours sur mesure. Et donc le COS a pu proposer vraiment
un dispositif, je dirais, du cousu humain. Hein, c'était aussi une première expérimentation ensemble. Et donc, voilà, la conseillère de l'emploi accompagné a vraiment été extrêmement présente voilà, sur les premiers mois de l'emploi de Mathilde. Et ce qui permet, voilà, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, on peut le dire, hein, c'est une vraie réussite. Hein. Et voilà, il a été mis en place de nombreux outils, à la fois pour Mathilde, à la fois pour son employeur, mais aussi pour toute l'équipe, hein, toute l'équipe et les collègues de Mathilde, parce que l'autisme, hein, voilà, il y a aussi des parties du handicap invisible, et il a fallu effectivement voilà, proposer cet accompagnement pour tous les interlocuteurs. Donc nous, c'était une vraie réussite, en tout cas, voilà, on remercie beaucoup le COF de Nanto, et puis un vrai partenariat qui se met en place. Donc moi, je vais juste ajouter un tout petit mot. Ce qui est important dans mon rôle de chargé de relations entreprise, c'est effectivement de rassurer l'entreprise sur le fait d'intégrer une personne en situation de handicap. Ça paraît toujours un petit peu complexe. Donc il y a un dispositif de l'État, en tout cas, qui est le PEC, qui est le parcours emploi compétences, qui permet d'avoir une aide financière pour l'intégration d'un jeune ou d'une jeune en situation de handicap. Du coup, financièrement pour l'employeur, c'est bien, mais effectivement, s'il n'y a pas d'accompagnement derrière, en plus, pour vraiment rassurer et pour être présent au jour le jour, au moins à la semaine, parce que pour Mathilde, c'était ça, il fallait vraiment qu'il y ait quelqu'un une fois par semaine. En plus, on ne l'a peut-être pas dit, mais c'est le milieu équestre, donc c'est un milieu un petit peu particulier. Il y a les humains et il y a aussi les animaux. Hein, voilà. Donc il y avait tout un accompagnement global. Et effectivement, dans le cadre de ce parcours emploi-compétences, on était présents, et le COS et moi, pour le suivi du PEC, un peu moins que le COS, parce que le COS était vraiment super présent, bravo. Mais en fait, ça rassure tout le monde. Hein, et l'employeur, pour l'instant, on est à plus de 18 mois de présence de Mathilde au sein du CPA. Et du coup, voilà, on est vraiment ravis de ce partenariat. Voilà, merci beaucoup. Donc Madame Landrin et Monsieur Bénard-Ribet, on va vous laisser la parole maintenant. Ce sont deux bénéficiaires de l'emploi accompagné depuis des dates, des durées différentes. Donc c'est aussi la raison pour laquelle vos parcours avaient du sens pour nous. J'aurais envie de vous demander comment vous avez connu l'emploi accompagné et qu'est-ce que cet accompagnement bien spécifique vous a apporté dans votre parcours. Et là où vous en êtes aujourd'hui, bien sûr. Alors bonjour, donc, je suis Ludivine Landrin. Je suis suivie sur la plateforme emploi accompagné depuis 2021, depuis que j'ai obtenu ma première notification MDPH. Donc ce qui m'a amené à être suivie par l'emploi accompagné, c'est tout d'abord le médecin qui a rempli mon dossier MDPH avec moi, qui m'en a parlé. Et donc dans mon parcours de vie, j'avais renseigné le fait que je souhaitais être accompagnée vers l'emploi. Donc une fois la notification MDPH obtenue, j'ai pu rentrer sur le dispositif emploi accompagné. Donc ensuite, j'ai été accompagnée par ma conseillère qui m'a d'abord, comme expliqué tout à l'heure, fait faire le bilan de ce que j'avais fait, de ce que je souhaitais faire. On a revu ensemble les techniques de recherche d'emploi, type rédaction du CV, rédaction de la lettre de motivation. On a fait ensuite une enquête métier et qui a confirmé mon projet professionnel. Et aujourd'hui, je suis au sein du COS, stagiaire en formation de conseillère en insertion professionnelle. Bonjour à tous. Du coup, moi, j'étais licenciant en inaptitude. Et du coup, j'étais repositionné par la MDPH vers le poste de Nanto pour un bilan de compétences. Et à la suite, j'ai connu ma conseillère qui m'a suivi à ce moment-là. Et en 2016, l'accompagnement en emploi accompagné s'est mis en place et du coup elle m'a fait part. Et ça a été très bénéfique pour dynamiser la motivation, pour se repositionner sur une reconversion professionnelle, sur un projet. Et du coup, le suivi a été très régulier, très soutenu, et ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi aussi,
Et du coup, maintenant, je suis positionné sur mon projet avec ma conseillère Mélodie, et pour une formation en secrétariat administratif et d'accueil au COS de Melun. Projet que vous avez travaillé depuis un certain temps. Vous avez fait un stage aussi récemment pour valider ce projet. Vous avez été accompagné. Au début de l'année, j'ai été au COS de Melun pour justement découvrir le domaine du secrétariat. Et par la suite, j'ai fait un stage en mairie pour compléter ma demande pour la formation. Et je l'ai fait au mois d'octobre, mon stage, dans le mois, et c'est super bien passé et confirmé que le projet auquel je voulais faire. Donc on l'a vu, hein, deux témoignages, et on vous en remercie encore, de profils différents, de projets professionnels différents, accompagnés. Alors Madame Landrin, rappelez-moi, depuis 2020, si je ne dis de bêtises, sur l'emploi accompagné. C'est ça. Depuis 2020, et puis quelque part en 2016-2017 pour vous, monsieur. Oui, sur l'axe expérimental, effectivement. Donc, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la notion de durée. Il n'y a pas de notion de durée. La personne peut rester à partir du moment où le bénéficiaire est notifié sur l'emploi accompagné. C'est une notification qui, par définition, pour un vie. Et on interviendra au moment où il en aura, oui, ou elle en aura besoin, en fonction de ses besoins, de ses attentes et ceux de l'entreprise également, puisque j'insiste, c'est aussi un accompagnement dans l'entreprise. Je ne sais pas si on a fait le tour ou si vous avez chacune des choses à rajouter, des témoignages supplémentaires. Madame Thibault ? Oui, en fait, sur ce qu'apporte aussi à l'entreprise l'emploi accompagné, effectivement, pour l'intéresser, c'est déjà la première chose, c'est que c'est rassurant. C'est rassurant d'avoir quelqu'un qui peut venir dans l'entreprise, qui peut aider à régler les problèmes qui peuvent se poser. Et justement, c'est cette sensibilisation qui peut être faite sur place. Hein. C'est aussi toutes les adaptations, tous les problèmes qui se posent à la personne accompagnée peuvent être aussi vus avec l'équipe, avec les collègues de travail, pour aussi apporter des outils sur la façon de comprendre comment ça se passe, pourquoi ça se passe comme ça, et comment adapter aussi son comportement à la personne, essayer de comprendre, de définir un peu les codes aussi, et puis c'est effectivement adaptable au fur et à mesure que les choses progressent ou pas, ou des moments plus difficiles, c'est tout à fait adaptable. Voilà, donc pour l'employeur, c'est quand même une sécurité, effectivement. Et puis, alors nous, moi en l'occurrence, j'essaye de garder le plus de contacts possible avec le conseiller en emploi accompagné pour pouvoir avoir un retour parce que je rencontre les personnes qui sont accompagnées pour savoir comment ça se passe pour eux, si ça progresse, comment ils se sentent, comment évolue parce que nous on est plutôt dans le maintien dans l'emploi, hein, pour éviter l'inaptitude, hein, c'est plutôt à ce niveau-là qu'on se situe. Donc pour voir la progression un petit peu, mais je me mets aussi à la disposition des conseillers pour faire le lien avec l'employeur ou l'administration éducation nationale qui parfois peut être difficile à comprendre. Voilà. Non. On peut peut-être passer c'est ce que j'ai le film. Si on peut effectivement passer le film, il viendra illustrer notre présentation. Bonjour, je m'appelle Maxime.
Je vais taper comme de l'eau. J'ai été embauchée ici à l'UCPA. Les tâches, c'est de ranger la cérémonie, de m'occuper des poneys. Je suis heureuse d'être embauchée ici, au centre test, et de faire quelque chose. Bonjour, je suis Anne-Claude Boré, la responsable du centre équestre et poney club de l'UCPA de Beauleroy. Il y a 2 ans, nous avons accueilli Mathilde en stage. Aujourd'hui, Mathilde est embauchée à l'UCPA de Beauleroy en contrat aidé grâce à la mission de Calais-Écosse. Je saurais que le groupe s'appelle Ukulélé, il est très gentil. Plus tard, ça va être une félicitations. Tout se passe très bien pour Mathilde. Elle a acquis énormément d'autonomie et de confiance en elle. Ses tâches, c'est la sortie des poneys, l'entretien des poneys, aider les moniteurs à s'occuper des poneys aussi. Et elle monte aussi à cheval, comme ça elle peut continuer à progresser et évoluer dans le monde de l'équitation. J'aime beaucoup la natation aussi. L'état partagé, c'est dans 1 an. Et c'est vraiment très très bien, les gens sont très gentils, tout le monde est sympa. Je m'appelle Lucie Lambeau, je suis conseillère en emploi accompagnée pour le COS CRPF de Menton-sur-Moulin. La mission locale a fait appel à notre dispositif il y a 1 an pour accompagner Mathilde dans le cadre de son contrat de travail au centre équestre de l'UCPA. L'idée était d'accompagner Mathilde et l'équipe de l'UCPA dans l'adaptation de son poste, les aménagements éventuels et les échanges et les médiations dans l'équipe. Là aussi, un travail de collaboration et de partenariat avec la mission locale qui nous a donné l'occasion de faire aussi cette vidéo. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on peut répondre? Moi, je vais intervenir sur le parcours de Mathilde, qu'on a connu aussi. Moi, je suis chargée d'orientation. Je suis un peu à l'origine de ce parcours. Elle a été accueillie il y a quelques jours en fait, dans notre établissement qui est le foyer du maire, qui n'est pas très loin d'ici en fait. Et du coup, c'est une jeune dont j'ai commencé à faire des conventions à l'UCPA pour qu'elle démarre en fait, cette expérience-là. On est ravis de voir l'évolution de son projet et que ça a pu aboutir à ce qu'elle souhaitait en fait. Je voulais avoir votre avis, éventuellement des statistiques si vous les avez, sur le niveau de connaissance sur notre territoire de l'emploi accompagné par les entreprises. Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs canaux pour justement solliciter l'emploi accompagné. Et je me demande dans quelle mesure les entreprises du territoire, elles prennent la main pour elles, en fait, aller au-devant du dispositif et pas attendre qu'il y ait une notification des autres organisations qui sont actrices sur le territoire. Je sais pas si... Je me permets de répondre à cette question. On s'aperçoit effectivement statistiquement, mais c'est vrai sur le département de la Seine-et-Marne, c'est vrai sur l'ensemble du territoire national, que c'est un dispositif aujourd'hui qui est malheureusement trop peu connu des entreprises, surtout du secteur privé, davantage sur le secteur public. Et on prend notre bâton de pèlerin, si je peux me permettre l'expression, avec les collègues. On va régulièrement revoir nos partenaires avec lesquels on travaille. Et puis on va aussi en entreprise pour présenter ce dispositif et les bienfaits effectivement, et pour l'entreprise et pour les personnes accompagnées. Mais effectivement, c'est un travail, c'est un vrai challenge aussi pour l'année à venir parce qu'il est trop peu connu et on voit aujourd'hui les beaux parcours auxquels on aboutit. En tant que représentante entreprise, donc je peux confirmer que c'est un dispositif qui est très peu connu, voire pas du tout, puisque nous, moi je représente un groupe qui fait plus de 2000 personnes et on l'a utilisé pour la première fois cette année. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, je voulais poser une question par rapport au parcours emploi-compétences dont vous aviez parlé. Vous disiez que c'était un avantage pour les employeurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus un petit peu? Oui. Donc l'avantage du PEC, effectivement, c'est que l'État reconnaît la faculté à un employeur d'être formateur, c'est-à-dire qu'il va former une personne qui n'a pas de compétences au départ dans le domaine qu'il recherche, et donc il va y avoir, on va nommer un tuteur, et ce tuteur va donc être là pour que la personne apprenne le métier. Donc ça, c'est la partie générale qui est adaptée pour les jeunes de moins de 26 ans et pour les seniors.
on va dire, ce parcours emploi-compétences. Et dans les aides financières, il y a un volet particulier et supplémentaire pour les personnes qui ont des reconnaissances de situation de handicap. Voilà, donc en fait, il y a une prise en charge de l'État qui est à hauteur de 60% du SMIC brut pour les personnes qui ont effectivement une reconnaissance de situation de handicap et qui sont embauchées par un employeur du secteur public et 47% quand c'est dans le secteur privé. Voilà, donc c'est une aide financière et donc quand pour les jeunes qui n'ont pas cette situation de handicap, on est plutôt autour de 30%. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a effectivement un coup de pouce, une vraie reconnaissance de l'État pour dire qu'effectivement ça va prendre du temps et on va dire que l'UCPA c'était vraiment ça qui les a décidés, c'est-à-dire ok pour prendre une personne en situation de handicap, mais le temps qu'il va falloir pour l'accompagner, pour l'aider, même quand le COS vient, tout ce temps-là qui est pris sur le temps de travail, effectivement le fait qu'il y ait cette aide financière, ça débloque aussi la situation, en disant bah, ok. Bonjour, alors moi j'exerce au sein d'un CESAD, le CESAD de Léopold Bellin sur Melun, et on accompagne les jeunes de 12 à 25 ans. Alors moi j'ai une question mais vraiment pratique en fait. Les jeunes qui obtiennent l'orientation par la MDPH emploi accompagné, j'aurais voulu savoir quel était le délai pour qu'ils puissent être accueillis ici et en termes d'organisation, savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est du plein temps? Est-ce qu'ils peuvent dormir ici pour ceux qui sont vraiment éloignés ou qui ont des difficultés d'autonomie? Et est-ce qu'éventuellement certains parcours peuvent se faire sur le COS de Melun? Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Concernant les délais, ils vont être très variables en fonction du sud et du nord, puisque nous avons des capacités d'accompagnement au jour d'aujourd'hui qui, sur le nord en tout cas, commencent à atteindre les objectifs. Donc les délais vont être plus importants sur le nord. Mais sur le sud, à partir du moment où la personne a déjà les RQTH, les délais vont être plutôt rapides, puisque mes équipes vont faire ce qu'on appelle d'abord une évaluation de la situation pour s'assurer que la personne relève bien de l'emploi accompagné. À l'issue de cette évaluation, on envoie une synthèse à la MDPH pour notifier qu'on a été sollicité par tel partenaire pour une évaluation sur telle situation et qu'on préconise bien l'emploi accompagné. Et en général, dans les 2 mois, on arrive à avoir une notification vers l'emploi accompagné. Ce sont des dossiers que je suis de près. Je siège également à la commission au niveau de la MDPH pour les décisions qui relèvent de l'emploi accompagné. Donc on essaye de faire en sorte, et on sait pourquoi, on fait en sorte que les situations soient prises en charge rapidement. Pour la question de l'hébergement, il n'y a pas d'hébergement possible pour l'emploi accompagné. Sans doute que d'autres dispositifs vous ont été présentés ce matin et d'autres vous seront présentés plus tard. Sur l'emploi accompagné, il n'y a pas de possibilité d'hébergement sur site. Et enfin, la dernière question, est-ce qu'il y a une possibilité d'accompagnement sur Melun? La réponse est oui, puisque nous avons un site sur Melun et j'ai l'une de mes collaboratrices qui réalise des accompagnements sur notre site de Melun pour être au plus proche des personnes accompagnées. Encore merci à tous et surtout merci à Madame Thibault, à Madame Marcandella, à Madame Léonard, à Madame Landrin, à Monsieur Léonard Goubet. Merci pour vos témoignages. Merci à tous. Merci.